Bonjour, c'est Maud, bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai rencontré pour vous une psychologue qui est spécialisée en psychogénéalogie transgénérationnelle. Qu'est-ce que c'est que cette branche de la psychologie? Qu'est-ce que font ces praticiens? Pourquoi aller consulter une psychogénéalogiste? Quand? Pour quelle problématique? On va voir tout ça en détail pour y voir un peu plus clair avec notre psychologue. C'est parti. Bonjour, Madame Fiorucci. Merci d'être là déjà. Donc, alors, vous êtes psychogénéalogiste transgénérationnelle, si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette discipline? Alors moi, je pratique la psychogénéalogie holistique, c'est-à-dire que je travaille sur les mémoires familiales, mais pas que ça. C'est-à-dire que je vais au-delà au niveau même des mémoires akashiques, c'est-à-dire ancestrales au niveau de l'âme. D'accord. Il y a des moments où vous avez des problématiques qui se situent au-delà, puisque on n'est pas que l'inconscient familial. Quand un enfant naît, une âme s'incarne dans une famille. On va dire entre guillemets qu'elle choisit en relation avec le bagage émotionnel qu'elle est venue travailler, expérimenter, parce qu'en fait c'est plus ça. À partir de là, nous avons notre esprit qui nous est propre, et puis on va dire qu'on a notre cerveau qui emprunte l'histoire familiale. D'accord, oui, c'est ça, on a les deux. C'est-à-dire qu'au niveau personnel, Oui, heureusement. notre histoire personnelle à nous, avec effectivement peut-être nos mémoires antérieures, etc., mais qui sont personnelles au niveau de notre âme. Et puis après, on a tout ce qui est le bagage familial, générationnel qui s'est accumulé depuis des Et années. je dis pas ça, et voilà, et je ne dis pas ça par hasard, je le dis par expérience, ça fait 25 ans que je fais de la psychogénéalogie. Et parce que bien souvent, vous avez des personnes qui arrivent justement à la psychogénéalogie en se sentant ne pas appartenir à leur famille. D'accord, ok. Donc En vous, sentant différent. Donc, partant de là, vous dites pourquoi la personne, elle ne se sent pas appartenir à la famille. C'est bien qu'elle a quelque part un lien plus fort avec son subconscient. Et dans le subconscient, il y a le ailleurs dans lequel chacun va y mettre ce qu'il veut. Je veux dire, après, c'est une question de perception et puis une question de croyance. Oui, bien sûr. Mais effectivement, donc vous faites les deux, mais si on se concentre juste sur tout ce qui est familial, général. C'est déjà énorme parce qu'en fait, c'est ce que j'allais vous dire, dans la mesure où je veux dire, on emprunte cette famille dans cette incarnation, dans cette famille, il y a déjà pas mal, il y a tout, quoi. Il Il y a y a tout un ce qui gros boulot à faire. En fait, on a tous, puisqu'on a tous un travail à faire. Pourquoi? Parce que le système du transgénérationnel, c'est que lorsque vous avez un ancêtre qui a vécu un gros traumatisme, l'être humain, il a des limites au niveau émotionnel. Quand nous vivons un choc émotionnel, on a vite une limite de pouvoir le libérer, ce choc émotionnel. Oui, on va vivre avec, on va pouvoir libérer une partie avec de la thérapie telle qu'elle soit. Mais je veux dire, il y a une empreinte, vous voyez, qui va être là et qui fait que justement, ça va se poursuivre sur d'autres générations et à un moment donné, vous allez avoir un descendant qui va être chargé, parce qu'en fait, la réalité de la psychogénéalogie, c'est ça, le transgénérationnel, c'est ça, qui va être chargé de libérer. Alors, c'est intéressant à le voir comme ça parce que si vous voulez, c'est pas un fardeau dans l'absolu. Enfin, ça pourrait ne pas l'être, dans la mesure où on arrive à cette compréhension que lorsque nous libérons un fardeau généalogique, nous recevons aussi des cadeaux. D'accord, oui, il y a un Et c'est pas que. qui se fait. Heureusement, il n'y a pas que le. Autrement, on verrait la famille. Vous voyez, c'était un petit peu le problème de la psychogénéalogie. Elle a été vue de façon extrêmement négative. Ouais, Parce alors, que libérez-vous de la famille, quelque part, j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, ça deviendrait un peu contradictoire avec l'idée d'avoir des enfants, vous voyez, d'avoir une descendance. Vous voyez ce que je veux dire? oui, c'est sûr. Et juste avant de continuer, si on peut simplement, en fait, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, définir ce que c'est, en fait, la psychologie transgénérationnelle. Le fondement, c'est en fait, si je ne me trompe pas, parce que moi, je ne suis pas du tout spécialisée là-dedans, mais c'est le principe de base, c'est de se dire qu'il y a des traumatismes émotionnels, des secrets de famille ou des non-dits peut-être, ou en tout cas, il y a eu des blessures secondaires
qui ont Il été y a toujours génération. des non-dits, il y a toujours des histoires qu'on ne sait pas et qui, à un moment donné, vont ressortir à travers un descendant par une forme de malaise, de mal-être, de maladie, de difficulté à vivre sa vie. C'est ça. Après, j'ai envie de vous dire à toutes sortes de mots qui font que ce qui va être important, c'est de pouvoir faire le lien avec l'ascendant et comprendre l'histoire pour pouvoir se libérer et libérer la mémoire de l'ancêtre. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a une transmission inconsciente, en fait, qui s'est fait d'un point de vue générationnel et qui fait que, il y a une personne dans cette génération-là, une jeune personne qui va effectivement avoir tel ou tel symptôme ou telle problématique. Et du coup, à partir de quel moment on peut se dire, tiens, ça relève du transgénérationnel? Est-ce que c'est pour toutes les problématiques ou est-ce qu'il y a vraiment des spécificités particulières où on peut se dire, tiens, ça, généralement, vraiment, ça relève de la psychogénéalogie transgénérationnelle? Avec l'expérience, j'ai envie de vous dire que tout vient de là. La seule différence, c'est que la psychogénéalogie, on va directement dedans. Alors que dans une thérapie classique, on ne va pas forcément, vous voyez, on va s'intéresser beaucoup plus au sujet ou alors à son entourage proche, de façon très classique, très psychanalytique, les parents, hein, vous êtes d'accord, voilà, alors ça va tourner beaucoup autour de ça. Mais en fait, si vous voulez vraiment aller chercher la source souvent d'une problématique, elle se situe au-dessus. Après, c'est vrai qu'il y a des façons où des fois c'est vraiment très, très parlant et des fois c'est insinueux. Je pense que de toutes les manières, nous portons notre histoire et quand on rentre dans le système de la psychogénéalogie, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de hasard. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous décidons est en lien avec l'inconscient familial. Donc, connaître notre histoire, c'est libérer même des mots qui ne sont même pas encore visibles. Oui, c'est ça. Mais du coup, l'objectif, c'est de se libérer un fardeau qui impacte sur nous, mais qui n'est pas le nôtre à la base. Donc, c'est vraiment une libération. Ça nous libère nous, mais ça libère aussi, j'imagine, la lignée, même, ascendante, mais aussi descendante peut-être. Ça permet de faire de la prévention d'après. Ah oui, c'est même pas peut-être, c'est sûr. Parce que je vais dire, quand je vois bien, quand quelqu'un, moi personnellement, j'ai fait un travail énorme sur mon arbre, et je peux vous dire que ça a changé toute la famille. Dans la mesure où vous faites oui, dès lors que vous touchez une mémoire, la manière dont chacun va être impacté à des pourcentages différents, je veux dire, ça va se libérer. Puis ça impacte de partout dans tous les sens. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Et alors, du coup, quand on vient faire de la psychogénéalogie transgénérationnelle, quelqu'un qui vient vous voir, par exemple, est-ce que ça suppose qu'il ait fait une recherche du coup généalogique sur sa famille, qu'il connaisse l'histoire de ses grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Ou comment vous faites en pratique, du coup? Pas forcément, parce que de toute façon, je vais vous dire, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, vous voyez, d'arriver en ayant déjà fait toutes ces connaissances-là. Non, il faut surtout pas, c'est rassurant pour le patient aussi de voir qu'il n'est pas obligé d'avoir cette connaissance entière. Ouais. Et je vais vous répondre de façon très simple, nous avons toujours accès aux réponses dont nous avons besoin quand nous en avons besoin. Ce qui fait que les gens, ils viennent souvent. Moi, je trouve très intéressant que la personne, elle vient directement avec ce qu'elle sait. Et comme ça, vous voyez de suite les manquants, déjà pour commencer. Et à ce moment-là, c'est orienter la personne sur une recherche spécifique qui va être utile pour elle, vous voyez. Donc, ça peut être simplement questionner l'entourage, ça peut être aller en recherche d'un acte d'état civil, d'une histoire qui est cachée. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Ça peut être jusqu'au test ADN, vous voyez, ça peut aller loin. Oui, quand il y a des conflits de filiation, c'est riche. C'est un outil qui est extrêmement riche et qui est très complexe, la psychogénéalogie. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que ce qui est important dans la psychogénéalogie, c'est l'aspect psychanalytique. S'il n'y a pas de psychanalyse, elle n'a pas la même portée. D'accord. Mais c'est vraiment la question que je me pose en pratique, c'est quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir, effectivement, vous lui demandez après, potentiellement, en fonction de l'analyse que vous avez faite, vous lui demandez quand même de faire des recherches, de demander à telle personne. Enfin, il y a quand même un travail d'expertise en fait à faire, de recherche par le sujet en lui-même. Justement, et vous soulignez l'aspect important de la psychogénéalogie, c'est l'aspect actif. Mais oui. C'est-à-dire que le patient n'est pas passif dans la psychogénéalogie, vous voyez.
Déjà, primo, par le fait de devoir faire des recherches, Ben oui, c'est ça. de poser des questions, et ensuite, par le fait aussi de devoir acter des choses pour libérer. Parce que oui, quand vous apprenez, je veux dire par exemple que tout un drame familial provient de la mort de l'arrière-grand-père à la Première Guerre mondiale, ça ne va pas suffire. Il va falloir acter des choses. Oui, c'est ça. C'est la première étape, c'est d'identifier l'origine du problème. Et la deuxième, c'est maintenant qu'on l'a identifié, qu'est-ce qu'on en fait et comment on fait pour s'en libérer? Est-ce qu'on dit juste, pouf, le fait de savoir, on s'en libère? Ou est-ce que, du coup, quel est le travail après que vous faites, vous, pour justement aider les gens à se libérer de ça, du coup? Oui, surtout que bien souvent, les gens le savent. Je veux dire, pas tout le monde ignore, voyez, complètement son histoire non plus. Je veux dire, les gens arrivent la majorité du temps, ou alors ils ressentent qu'il y a quelque chose, vous voyez, qui ne va pas, ou qu'il y a quelque chose à chercher, etc. Mais après, moi, je travaille avec des actes symboliques. Donc, D'accord. c'est essentiellement des actes d'écriture de la main opposée. Par le fait d'écrire de la main opposée, ben, vous informez le cerveau inconscient émotionnel. Donc, c'est là où il y a vraiment ça relève des pratiques quantiques. Voilà, pour pouvoir vraiment informer le cerveau, déprogrammer et puis reprogrammer, hein, parce qu'en fait, notre cerveau, c'est un ordinateur. Hein, l'ordinateur, il a été créé par le cerveau de l'homme. Donc, en fait, si on pourrait résumer la mémoire familiale, ce sont des programmes. Ce sont des programmes psycho-émotionnels, vous voyez. Oui, voilà. Bien sûr. C'est ça. Donc, peut-être vous utilisez un peu, ça ressemble un peu à des techniques d'hypnose aussi que vous utilisez pour libérer un peu, du coup, la deuxième partie, pour libérer ce fardeau. Ça peut rejoindre une forme d'hypnose, tout à fait, qui est basée essentiellement sur de l'écriture. Oui, d'accord. Parce que le fait d'écrire, il y a les résultats sont bluffants. D'accord, ok. Et ça se fait sur une séance ou est-ce qu'il faut plusieurs séances pour libérer avec de l'écriture comme ça? Et franchement, enfin après, ça dépend de la problématique. Mais j'ai envie de vous dire, une séance de psychogénéalogie, bah, vous faites l'approche. Même si l'analyse va être déjà bien. Enfin, c'est vrai qu'avec l'expérience, en 1 heure, j'ai fait une séance qui est quand même très forte pour un patient, vous voyez ce que je veux dire. Mais derrière, il y a tout un travail de libération. Je veux dire, la personne, elle va déjà comprendre, vous voyez, la problématique dans sa globalité. Après, ça va être en fonction de l'histoire, en fonction du traumatisme, je veux dire, du vécu de la personne, vous voyez, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne travaille pas que sur le passé. Comme je dis toujours, vous savez, l'arbre généalogique, c'est un outil, ce n'est pas une fin en soi. Et par contre, c'est vrai que c'est un confort énorme pour un thérapeute parce que ça vous permet d'avoir une référence sur laquelle vous vous appuyez et une manière en permanence d'aller valider votre analyse. Oui, je comprends. D'accord, ok, donc c'est extrêmement intéressant. Et alors, alors j'imagine que c'est plutôt un travail qui est personnel, mais est-ce que c'est quelque chose qui est possible de faire, je ne sais pas, du coup, en famille ou en groupe, je ne sais pas. Très souvent, je reçois les familles. Vous savez, après, c'est un peu Ah oui, oui, et puis pas forcément ensemble. Là. Des fois, vous avez, par exemple, des fratries qui viennent. Oui, j'ai une fratrie qui est venue travailler longtemps avec moi, mais longtemps, hein. Pour travailler au niveau des enfants, etc. Ils ont toujours aimé travailler comme ça. On peut travailler le couple, on peut travailler les parents ou les enfants. Hein. Je veux dire, vous avez des enfants qui naissent avec des problématiques, bien évidemment, qui ne leur appartiennent pas. Et vous avez des parents qui vont de suite aller à la psychogénéalogie pour libérer un bébé, pour libérer un enfant. D'accord. Vous voyez? Alors ça, c'est des gens qui sont quand même sensibilisés à ce type de pratique parce que d'un coup, j'imagine qu'il y a quand même... Alors, c'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille, vous savez. En fait, je pense que c'est toujours pareil. C'est l'expérience personnelle que les gens partagent. Et quand vous avez quelqu'un qui cherche des solutions... ça arrive, c'est le bon moment et la bonne personne à ce moment-là. Ouais. Mais très souvent, je me retrouve à avoir vous voyez, un patient, puis après, il y a la mère qui vient ou le conjoint. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que quand nous avons déjà l'histoire dans sa globalité, on peut comprendre la place de chacun et ça se passe toujours très bien. Oui, c'est sûr, c'est extrêmement intéressant. Et est-ce que, alors du coup, parce que c'est une question que je me pose, le fait de révéler des traumatismes ou des secrets de famille, ou je sais pas, des non-dits, est-ce que ça pose pas des problèmes dans les familles après ces choses-là? Tout dépend comment c'est fait, j'ai envie de vous dire.
Parce qu'on peut se dire que des fois, ça peut créer des problèmes même entre les personnes en termes de communication, en termes d'émotion. Enfin, je pense que ça fait soulever des choses qui, du coup, peuvent peut-être, je me dis, c'est moi qui me pose la question, je me dis que ça peut peut-être être Ben, vous savez, souvent, quand ça se présente, c'est jamais un hasard. Parce que, vous savez, en psychogénéalogie, ce qui est important, c'est le temps généalogique. Il y a un temps pour chaque chose. Et c'est là où on s'aperçoit qu'on a très peu de libre arbitre. Quand vous travaillez vraiment avec l'outil, vous pouvez être bluffé de voir comment l'inconscient nous téléguide. Et la libération d'un secret ne se fait jamais comme ça, vous voyez, par hasard. Vous allez retrouver une date, un temps, surtout un temps. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on arrive à un âge du patient porteur de libérer le secret, parce qu'en fait, il a bien été chargé de ça, de le faire, et tout va se faire au moment où ça doit se faire. Le thérapeute, après, c'est à lui à savoir accompagner le patient de façon, j'ai envie de dire, douce. Vous voyez, je veux dire, on n'est pas là pour aller faire du rentre-dedans et déstabiliser tout le monde. Il faut le faire avec un petit peu de tact, d'intelligence. Il faut amener la personne aussi, elle, à intégrer le secret, vous voyez, à comprendre tous les paramètres de ce secret. Qu'est-ce que c'est qui l'a conditionné, puisque le secret, il n'a jamais été fait pour faire du mal aux descendants. Je veux dire, c'est souvent difficile d'accepter quelque chose. Voilà. Et avec l'expérience, j'ai plutôt, j'ai envie de vous dire, des retours positifs, vous voyez, où ça a plutôt conditionné à libérer tout le monde et à changer la communication familiale et les liens surtout. Et oui, ça améliore les liens, la communication. Voilà, après, c'est toujours comme je vous dis, c'est la manière de dire. Oui, si vous dites quelque chose à quelqu'un en le rentrant dans l'art de manière agressive, c'est sûr que vous n'avez pas, c'est un peu comme dans tous les échanges. Mais si vous arrivez au fur et à mesure avec, vous avez déjà travaillé vous-même, vous voyez, là, quand la personne, elle travaille sur sa charge émotionnelle, qu'elle arrive à se libérer de la colère, automatiquement, au moment où elle va parler avec un peu plus de recul. Enfin, vous voyez, il va y avoir un temps pour chaque chose, quoi. Oui, c'est sûr. Oui, chaque chose se fait au bon moment et au juste temps. Puis c'est quand même Après, ça, c'est une question d'approche, vous voyez, une question de pratique aussi. Je pense que moi, personnellement, dans mon parcours, je n'ai pas d'écueil là-dessus. D'accord. Oui, mais c'est intéressant d'avoir ce retour-là parce que du coup, ça enlève aussi peut-être une peur pour certaines personnes. Et justement, la peur, il faut la travailler. Vous voyez, c'est important de travailler la peur parce que si vous ne travaillez pas la peur, la personne, ça va automatiquement un peu galvauder la communication. Ben oui, c'est un frein. Et puis donc, je pense que c'est important effectivement de travailler sur la peur et aussi de rassurer et peut-être de changer d'optique le fait que la personne qui vient faire ce travail-là en se disant bah, c'est entre guillemets mon fardeau et mon boulot de faire cette libération pour la famille, c'est aussi une responsabilité, un poids pour la personne. Donc aussi le fait de ne pas voir ça comme quelque chose entre guillemets négatif, mais plutôt de dire bah, justement c'est une chance, c'est quelque chose de positif parce que ça va être un acte extrêmement libératoire pour tout le monde. C'est bien aussi de changer le focus de ce côté-là parce que c'est le fait d'avoir cette responsabilité, c'est pareil, ça peut être un frein pour les personnes aussi d'avoir ce poids-là. Tout à fait. Bah ouais, c'est sûr. D'accord. Donc, et les séances que vous faites, ça dure quoi? 1 heure à peu près à chaque fois? 1 heure, oui. Ouais, d'accord. Et en termes de fréquence, c'est quoi? Parce que j'imagine qu'il faut laisser le temps de digérer un peu pour la personne, pour aller faire ses Oui, après, ça va dépendre. Alors, ça dépend des situations. Vous voyez, ça va dépendre de la situation de la personne. Minimum, c'est 15 jours, 3 semaines, voire 4 semaines. D'accord. Ok. D'accord. Et donc là, j'ai aussi une autre question qui me vient en tête, c'est que pour quelqu'un qui a une problématique particulière et qui vient vous voir, ok, mais quelqu'un qui ne sait pas quelle est sa problématique, c'est-à-dire il sent bien qu'il y a, enfin, je sais pas que ça va pas dans sa vie en général, mais il n'arrive pas à mettre le doigt sur le pourquoi, sur la cause. C'est souvent le cas. Hein. C'est souvent le cas. Ouais, c'est souvent le cas. Alors du coup, qu'est-ce qui fait comment vous arrivez à dire, à faire le tri un peu entre tout ça et à l'aider dans la Vous savez, la majorité du temps, les gens sont bluffés par les séances de psychogénéalogie parce qu'ils ne s'attendent pas forcément à ce qu'ils vont découvrir.
Donc, vous voyez, c'est plutôt ça l'histoire. Ben, disons qu'après, c'est un métier hein, de rentrer dans l'arbre, de poser des questions sur la personne et surtout de partir du projet sens. Parce qu'en fait, si vous voulez, tout le bagage hérité familial va se définir dans le projet sens de l'enfant. Le projet sens, ben, en fait, c'est le projet de naissance. C'est tout ce qui est transmis, c'est tous les événements qui vont se passer 1 an avant la conception de l'enfant jusqu'à ses 3-4 ans, va définir comment son programme de vie et les mémoires auxquelles il est en lien. D'accord. Oui, parce que la personne qui vient vous voir et qui se dit, bah, je ne sais pas, je sens bien, enfin, en fait, tout le monde peut faire une analyse transgénérationnelle, ce qui est plutôt souhaitable d'ailleurs, mais comment on sait que c'est nous qui avons la responsabilité de libérer pour la famille? Parce que c'est peut-être pas nous. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, je suis d'accord avec vous. Après, d'une façon, j'ai envie de dire en principe assez générale, moi, je dis toujours que la personne qui vient faire la psychogénéalogie, c'est le thérapeute de sa famille, le thérapeute de son arbre. Il est déjà missionné, vous voyez, il a déjà cette première mission. D'ailleurs, j'en parlais encore ce week-end avec des élèves. Je disais, bah, c'est vrai que finalement, elle ne se retrouve pas par hasard dans une mission, vous voyez, de libérer quelque chose, de remettre des choses. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a saturation. Et lorsqu'il y a saturation, ben, il y a urgence. voilà, il y a un être qui arrive et qui va être, lui, vous voyez, dans cette mission-là. Après, il le fera pas, et il le fera comme il le fera, quoi. Vous voyez, après, il y a tellement d'autres aspects qui entrent en compte. Oui, bah, je me doute bien. Je me doute bien que c'est c'est polyfactoriel. Voilà. C'est sûr. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut dire que la psychogénéalogie transgénérationnelle, ça fait partie de la psychanalyse? Parce que dans les thérapies, il y a plein de sous-branches, en fait. Il y a les thérapies brèves, il y a la psychanalyse, enfin, là, il y a plein de choses. Donc, dans quelle branche vous la situez, cette pratique? Alors, justement, la psychogénéalogie, c'est une question très intéressante que vous me posez et qui pour moi est même capitale et auquel je suis sensible. Aujourd'hui, j'ai envie de dire avec l'expérience, hein, parce que c'est toujours pareil. Hein. Ben, je trouve qu'en fait, la psychogénéalogie, on l'a mis en option. Vous voyez, elle fait partie des thérapies optionnelles. Je le vois beaucoup, hein, même regardez qu'au niveau de la fac, etc., elles sont pas transmises. Hein. Donc, il y a eu un petit peu quand Anne Ancelin, Schwarzenberger était à la fac de Nice, voilà, où j'ai eu l'occasion de la rencontrer, donc c'était intéressant. Oui. Et à partir de là, c'était possible. Et je le vois bien dans les écoles de psychologie, elle est beaucoup proposée en option. Alors que personnellement, je pense que c'est tout à fait l'inverse. Oui. Je pense que c'est vraiment le centre. Vous voyez? Bon, si on va jusqu'au bout, Jung avait mis la psychogénéalogie en avant. C'est le premier psychanalyste à avoir fait sa psychogénéalogie. Oui, qui a émis cette hypothèse, ce fondement de cette transmission inconsciente du poids générationnel. Ah oui, il n'a pas fait que l'hypothèse. Je veux dire, Jung a été chercher son histoire, etc. Vous voyez. Donc, automatiquement, je pense que pour moi, c'est la base parce que c'est compliqué de faire un travail sur soi, de comprendre nos problématiques, nos conflits, si on ne sait pas d'où l'on vient. Oui, mais ça, je suis complètement d'accord. Et je le vois au quotidien par le fait de recevoir énormément de patients qui ont fait plein de thérapies diverses et variées et qui, au bout de 10 ans, 15 ans, arrivent en me disant « j'en peux plus ». Je tourne en rond, je connais mon problème, je sais c'est bien et j'arrive toujours pas à me libérer. Oui, ils ne sont pas allés à la racine, ils ne sont pas arrivés, ils sont pas. Voilà, alors attention, je ne remets pas en question le travail de la thérapie, puisque je veux dire, je pense que chaque outil a sa juste place et que voilà, personnellement, je n'ai pas de. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que chaque outil a sa juste place, chaque outil a son rôle. Mais quoi qu'il en soit, c'est un peu dommage qu'on ne transmette pas cette connaissance de notre histoire. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, 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 bien sûr. Ceci étant, ça, je suis complètement d'accord, mais du coup, c'est autre chose. C'est-à-dire que dans la classification des thérapies, alors vous la placez à la base pour le concept parce que il faut, voilà, faut voir en général et qu'on a besoin de connaître notre histoire pour se libérer, etc. Mais dans la classification en fait, des thérapies, on la classe plutôt dans la psychanalyse. Du coup, l'approche que vous avez… Ah, pardon, c'était ça votre question? Oui, oui, oui. Ah oui, 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 fondamentalement, c'est de la psychanalyse, absolument. Parce que s'il n'y a pas l'analyse psychanalytique, j'ai envie de vous dire, ça résumerait presque à de la généalogie ou à de la cause à effet, mais bon, il n'y aurait pas d'intérêt. Oui, ce qui est intéressant dans l'analyse psychanalytique en psychogénéalogie, c'est d'aller à la racine du ressenti. Qu'est-ce qui a pu être ressenti pour qu'il y ait telle conséquence? Oui, oui, Vous voyez ce que je veux dire? Et quel traumatisme a pu vraiment se vivre à un moment donné, sachant que nous allons travailler toujours sur des hypothèses, parce que vous n'avez jamais… oui, on en est jamais Voilà, mais on va travailler avec la réalité du patient, hein, vous êtes d'accord? Pour arriver à… Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la psychogénéalogie, il ne faut pas perdre de vue le patient dans l'instant présent. Si vous partez trop dans le passé, vous vous éloignez du patient, mais vous ne vous occupez plus de lui et puis vous ne répondez plus à sa demande. Oui, oui. Mais du coup, c'est un peu étonnant et entre guillemets dommage, j'ai envie de dire, que dans l'apprentissage de la psychanalyse, dans les études, etc., on n'ait pas cette approche que vous avez, parce que la psychanalyse, c'est comme s'il manquait quelque chose, parce que avec le recul et rétrospectivement, la psychanalyse seule, entre guillemets, c'est-à-dire sans votre approche, bah, elle est quand même assez remise en question, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'a quand même pas prouvé l'efficacité qu'elle était censée avoir ou qu'on attendait à un moment donné. Rétrospectivement, c'est pas forcément quelque chose qu'on recommande en première intention. Aller faire 30 ans de travail sans réussir à aller dénicher la racine, bah, les gens, ils sont quand même pas très, très motivés. Donc, c'est quand même… Ils sont surpris et ils sont même traumatisés souvent, vous savez, parce que finalement, ça vous en rajoute, ça vous en rajoute. Alors qu'à côté de ça, personnellement, j'adore la psychanalyse. Mais vous voyez, quand elle est vraiment active et replacée dans un contexte, dans le contexte de la recherche de l'histoire familiale. Mais oui, c'est-à-dire que là, avec l'approche que vous avez, on comprend qu'aller rechercher, puis il y a du sens, ça donne du sens en fait, à aller rechercher c'est complètement ça. Le traumatisme d'un ancêtre qui fait que nous, on ait pu avoir ce fardeau-là, cette charge aussi émotionnelle qu'on a récupérée, qui nous a été transmise sans qu'on ne demande rien du tout, mais en tout cas, il y a vraiment du sens dans la démarche. Alors c'est vrai que la psychanalyse seule, quand il n'y a pas je trouve qu'il manque du sens en fait dans la psychanalyse seule en fait. Et c'est ça. Une mise en pratique de la psychanalyse toute seule. Donc, c'est vrai que rajouter ce que vous faites, c'est beaucoup plus… c'est tout de suite, ça apporte du sens et c'est beaucoup plus intéressant comme pratique. J'avais une autre question. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire à distance? Parce que, voilà, je me dis, dans le contexte actuel, toutes ces choses, et qu'on n'a pas forcément de psychogénéalogiste à côté de chez nous, parce que je pense que c'est pas forcément… Enfin, du coup, j'en sais rien. Est-ce que c'est quelque chose d'assez répandu? Vous êtes beaucoup à faire ça ou vous êtes plutôt… je pense que ça se développe, de plus en plus. On en parle de plus en plus. Vous voyez bien que même au niveau des émissions de télé, la radio, il y a beaucoup de livres qui sortent sur la psychogénéalogie. Je pense que ces derniers temps, il y a quand même un essor. Après, travailler à distance, oui, moi je travaille beaucoup par visio, hein, sans problème. Oui, il n'y a aucun problème avec ça. C'est complètement réalisable et puis ça amène le même résultat. Enfin, moi, j'ai pas de… Ça change rien d'être en direct ou à l'autre bout du monde sous caméra, quoi. Ça s'est beaucoup fait là avec le confinement, avec les événements actuels. Oui, c'est pour ça. Et puis, je pense que c'est quand même quelque chose qui potentiellement se développe. Et puis, c'est un outil, c'est une facilité aussi pour des gens qui n'ont pas forcément ça à côté et qui veulent avoir ce type de pratique. Donc, Tout à fait.
Ok, Oui, c'est ça peut se faire à distance, très bien. Et en termes de coûts, parce que bon, je pense que c'est toujours une question importante pour les gens, quels sont les tarifs? Alors, oui, chacun met ses tarifs, bien sûr, mais en ouais. moyenne, à peu près, à quoi on peut s'attendre en termes de tarifs pour une séance de psychologie? Voilà, après, bon, moi personnellement, mon tarif, il est de 60 € sur une séance. Donc, Pour c'est une un heure. tarif assez classique, thérapie classique. Hein. Je veux dire, il y a pas de... Je fais pas des prix exorbitants. Je pense que c'est important que chacun puisse Ah faire oui. son travail, veiller. Voilà. Ouais, d'accord. Et puis bon, bah, c'est non pris en charge, bien sûr, par la sécurité sociale, mais voilà, c'est important de le dire Alors, aux pas gens. parler, oui, par contre, il y a de plus en plus de mutuelles qui remboursent des parties. D'accord. Moi, j'ai beaucoup de Et- patients, puis je fais des factures pour pouvoir. ok, bah ça, c'est intéressant pour les gens, pour savoir. Je pense Ouais, ouais. C'est des ouais, mutuelles, en fait, hein, souvent. d'accord. Ok, c'est limité à un certain nombre de séances par an, comme pour d'autres pratiques ou... Oui, voilà, ça, après, ça va dépendre de leur contrat, mais je veux Oui, oui. dire, comme c'est toujours ça toujours ça de Non, prix. pour Hein. l'instant, ouais. D'accord. Ok. Très bien. Bon, et ben écoutez, moi je pense que j'ai à peu près posé toutes mes questions. Enfin, le but, c'était vraiment de présenter un petit peu ce que c'était, D'accord. ça pouvait apporter aux gens. Est-ce que vous, il y a des choses que vous souhaitez du coup expliquer un petit peu plus sur votre pratique, sur ce que vous faites, ou est-ce que ça va? Ce que j'aurais envie de dire, je pense que c'est important d'être sensible à la communication et surtout de parler dans la famille. Vous voyez, de pouvoir parler aux enfants, de raconter, que l'histoire ne se perde pas. Parce que Mhm. à un moment donné, bien souvent, on voit quand les personnes arrivent pour une problématique qui va se poser dans leur vie à un âge quel qu'il soit, où des fois, vous n'avez plus forcément les ascendants et quand ils partent avec l'histoire. Ben oui, 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 ben ça c'est sûr. Donc, voilà, et même si on ne peut pas avoir tout, même s'il y a des choses, comme vous dites, qui ne peuvent pas se dire, mais au moins déjà raconter ce qui est déjà possible de raconter, vous voyez, ben, ça va déjà quand même permettre à la personne d'avoir quand même un socle et une transmission. Et, et je pense qu'on a besoin de ce lien d'appartenance parce que de toute façon, nous sommes nous sommes des mammifères, hein, on s'est mis en clan depuis la Mhm. nuit des temps. Et la Mhm. famille, vous voyez, on a cet inconscient familial qui construit une part de notre individualité. Et justement, pour accéder à notre individualité, on a besoin de savoir d'où l'on vient, Oui, pour oui. savoir où l'on va. Ça, c'est certain, je suis bien d'accord là-dessus. Après, c'est vrai que la communication, je pense que c'est pas le fort de toutes les familles, hein. Je crois que C'est ça, et ce je n'est crois pas que une c'est famille. important de sensibiliser. C'est pour ça que voilà, si j'avais un message à passer en toute simplicité, vous voyez, c'est ça. Eh oui, je crois. Oui. Ouais, je crois que c'est facile à dire, mais je crois qu'il y a tellement de soucis dans les familles. Ah, c'est pas simple. Je suis d'accord avec vous, mais bon, Problème. il faut quand même lancer la petite graine. Ouais, c'est sûr, je suis bien d'accord. Après, c'est vrai que de parents à enfants, d'expliquer, ça, je crois que c'est effectivement extrêmement important parce que au moins que les enfants l'aient entendu. Les enfants le savent, mais les parents pensent qu'ils ne le savent pas. Donc, Oui, le fait de mettre, après, on peut pas raconter tout en détail, etc., on va traumatiser un enfant. Mais je pense que c'est important, vous voyez, déjà que la vie des parents soit un peu connue des enfants, quoi. C'est important. ouais. Ouais, non, c'est sûr. C'est important de communiquer, de dire même des choses qui nous paraissent évidentes, parce qu'en fait, on se dit, bah, c'est évident, on dit rien, mais en fait, c'est important quand même. Ah non, ce qui n'est pas dit n'est pas dit. Ouais. Et puis, ce qui est évident pour nous ne l'est pas forcément pour les autres. Donc, Tout à fait. c'est Je suis important d'accord avec vous. de verbaliser même des petites choses qui nous paraissent toutes bêtes, entre guillemets, quoi. Mm. Ça, c'est vrai. Ok, ok. Bon, bah, en tout cas, c'est extrêmement intéressant. Moi, je trouve votre approche vraiment passionnante et Ah extrêmement oui, intéressante. il y a beaucoup à dire, hein, Maud. Il y a beaucoup, Ouais, beaucoup à dire. oui, oui, j'imagine bien que c'est passionnant. Et puis, je crois que effectivement, tout le monde a ce travail à faire, en fait, hein. Bon, après, c'est chacun se dit que c'est un moment donné de sa vie, quand ce sera le bon moment, etc. Mais je pense qu'on a... Oui, 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 c'est ce que je vous dis. Voilà, il y a un moment pour tout. Après, c'est vrai que bon, personnellement, je trouve que la psychogénéalogie, pour moi, c'est même pas une thérapie. Vous voyez, c'est un chemin de connaissance de soi.
Oui, il ne faut même pas le voir comme une contrainte de traiter un Ben peu. non, parce que vous découvrez des parts de vous en découvrant l'histoire, vous voyez, les personnages. D'un coup, vous changez votre regard sur une grand-mère, vous l'avez vue d'une façon, puis d'un coup, vous la voyez autrement. Eh oui. Il y a plein de choses qui s'ouvrent à vous. Non, aujourd'hui, ce qui est important, je pense, c'est que l'outil change d'orientation parce que on l'a trop mis sur je veux dire, avec tout le respect pour Anne-Ancelin Choisenberger, avec le premier livre de psychogénéalogie sur Aïmé Aïeux, je trouve que ça peut faire peur, vous voyez, même Oui, si l'intention était de libérer. Attention, il n'y a aucune connexion négative de ma part. Mais je trouve qu'au contraire, arriver à se dire, ben, j'ai besoin de savoir d'où je viens. Parce que quelque part, qui je suis, vous voyez, pour moi, la psychogénéalogie, c'est l'outil de l'individualité. Vous voyez, c'est être soi, qui je suis. Et si je ne sais pas ce que j'ai reçu, c'est compliqué pour faire le tri entre ce que j'ai reçu et mon être profond. Mais oui, je comprends. Ouais, je comprends. En tout cas, j'espère vraiment que c'est une approche qui va se développer et qui sera aussi peut-être de plus en plus enseignée, ou au moins qu'on en discute dans les facs ou des choses comme ça pour avoir cette approche-là, parce que je pense que c'est... Et je fais de la formation depuis longtemps. Donc, j'ai énormément de groupes de formation en psychogénéalogie et oui, ça se développe bien. Ouais. Génial. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses et puis bonne continuation à vous. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci pour ce partage et belle continuation à vous aussi. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir.